Nous continuons en fait nos résumés bibliques avec le livre de Timothée. À savoir en fait que le livre de Timothée, il y a deux épîtres que l'apôtre Paul avait écrit à Timothée. Il y a un Timothée, la première lettre de Timothée, il y a la deuxième lettre de Timothée. L'auteur de ce livre, c'est l'apôtre Paul. L'acteur principal, bien évidemment, c'est Timothée et l'apôtre Paul en lui-même. Vous devez savoir une chose, c'est qu'en fait, l'apôtre Paul était le père spirituel, si on peut le dire ainsi, même si c'est un terme en fait qui est mal interprété de nos jours. Voilà. Apparemment, l'homme, lui, il a fait les mises à jour de ce thème-là et puis il a banalisé, il a mal interprété, où on voit en fait que les chrétiens sont complètement fans et idolâtres de leur dirigeant, de leur père spirituel, alors que ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été le cas en fait des chrétiens d'avant en fait, hein. Mais ça reste que il y a des gens que le Seigneur en fait, voyez-vous, peut envoyer vers nous pour nous prêcher la parole de Dieu. Mais c'est des simples instruments, c'est des simples frères, c'est des simples sœurs que le Seigneur utilise. Mais nous devons en aucun cas, mais vraiment en aucun cas être idolâtres de ces personnes-là, en aucun cas faire des dieux. Non, non, non. Donc toi aussi, mon frère, ma soeur qui écoute ces messages-là, si tu sens que il y a des gens qui commencent à être idolâtres de toi parce que tu leur enseignes la parole de Dieu, que tu leur prêches la parole de Dieu, il faut t'enfuir, il faut t'enfuir, il faut partir de là parce que c'est la colère de Dieu que tu es en train de t'attirer vers toi, parce que la Bible dit que je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai jamais ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles, d'après Ésaïe 42, le verset 8. Donc il faut le savoir. Tu dois fuir l'idolâtrie, tu dois fuir. Et toi aussi, un jeune chrétien qui accorde plus d'importance au pasteur, au prophète, à l'homme de Dieu, plus qu'au Seigneur Jésus-Christ, tu es complètement idolâtre. Tu mérites en fait qu'on prie pour toi, qu'on t'impose les mains, que le Seigneur te délivre complètement. Donc, comprenons-nous bien, euh, on ne doit pas être idolâtre d'un frère que le Seigneur a utilisé pour nous parler de lui. Mais ça reste que le Seigneur envoie des gens pour nous parler de lui. C'est pour ça en fait que nous naissons de nouveau. Le Seigneur envoie des gens pour notre suivi biblique, pour notre suivi dans la marche chrétienne. Mais en aucun cas nous devons être idolâtres de ces personnes-là. Donc voilà, l'apôtre Paul qui était le père spirituel de Timothée, il va faire des voyages missionnaires avec Timothée, il va montrer en fait à Timothée comment il faut faire, il va montrer à Timothée comment il faut marcher, il va montrer à Timothée comment il faut supporter des persécutions, il va montrer à Timothée comment marcher avec le Seigneur Jésus. Il va montrer à Timothée beaucoup de choses en fait, il va aussi lui raconter son témoignage, voyez un peu. Et notre frère Timothée, voyez-vous, notre frère Timothée était un très très bon élève puisqu'il mettait à la lettre en fait ce que le Seigneur lui disait au travers de son serviteur, à savoir l'apôtre Paul. Et c'est pour cela, bon, on ne parle pas vraiment du ministère de Timothée, mais j'ose croire que par la grâce de Dieu, c'est un frère qui a mené à bien son travail. Et Timothée était vraiment assidu. Timothée était vraiment déjà, il avait quelques bases, puisque sa grand-mère qui s'appelait, sa mère qui s'appelait, non, c'était sa grand-mère qui s'appelait Eunice. Et puis c'était aussi en fait des gens qui connaissaient un peu le Seigneur tout simplement. Donc c'est un livre qui comporte 6 chapitres. On va les lire petit à petit. Pour ce faire, on va prendre le chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Donc, l'apôtre Paul fait une reconnaissance envers Dieu. Je suis plein de gratitude envers celui qui m'a rendu puissant, Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il m'a estimé digne de confiance quand il m'a institué dans un ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent, j'ai cependant été traité avec compassion parce que j'agissais dans l'ignorance par manque de foi. Donc l'apôtre Paul ici, en fait, comme on le disait dans un premier temps, il nous fait comprendre son témoignage qu'au départ, il n'est pas né chrétien, mais à force de persécuter les chrétiens, à force de les outrager, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le Seigneur l'avait apparu, et puis
Le Seigneur en fait l'avait mis sur la bonne voie. Le Seigneur avait mis en fait sur la bonne voie. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que mon frère, ma soeur, sache que quand le Seigneur viendra en fait à se révéler à toi, est vraiment en fait ce cœur humble, est vraiment en fait ce cœur d'humilité pour le recevoir. Parce que, en général, quand le Seigneur visite une personne d'une manière puissante, c'est difficile pour le, enfin, c'est compliqué pour le Seigneur de revenir pour le visiter, puisque dans sa grâce, il vient, il te la donne. Maintenant, c'est à toi de l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, c'est ton choix. Il n'y a pas de problème. Mais sache que il te demandera des comptes quand toi tu seras jugé. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible que si le Seigneur se révèle à nous, il ne faut pas en fait qu'on endurcisse notre cœur tout simplement. Et en continuant, voyez-vous, l'apôtre Paul dit que je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans péché ni mauvaise pensée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toi, en tant que chrétien, toi, en tant que serviteur de Dieu, le Seigneur, le Seigneur en fait t'appelle, le Seigneur en fait t'appelle à ce que partout où tu mets les pieds, tu dois prier. Voilà. Il n'y a pas d'endroit fixe pour prier, non. Tu peux prier dans les toilettes, tu peux prier à l'école, tu peux prier au bureau, tu peux prier au travail, tout, partout où tu es. Voilà, tu dois élever des mains pures pour le Seigneur. Donc, ne te dis pas que c'est seulement à la maison que je dois prier, c'est seulement là. Non, 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 non. Il faut prier en fait en tout lieu. Tu dois prier en tout lieu, en élevant en fait des mains pures. Et en continuant au chapitre 3 que nous allons lire, en Timothée, le chapitre 3, le verset 1 au verset 8. En Timothée chapitre 3, le verset 1, verset 8. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, il désire une belle œuvre. En fait, bon, épiscope ici, ça veut dire la charge d'évêque, tout simplement. La charge d'évêque, il désire une belle chose. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, qu'il soit l'homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit pas adonné au vin, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un passage que je vous encourage vraiment en fait à méditer. Voilà. Je vous encourage vraiment à méditer. Pourquoi? Parce que le problème de l'Église aujourd'hui, en fait, voyez-vous, c'est que c'est tout le monde qu'on nomme en fait pasteur, prophète, apôtre, évêque, diacre. Non, 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 non. Ce n'est pas tout le monde qui doit être amené à être nommé diacre, évêque ou pasteur. Non. Vous devez premièrement, avant de nommer qui que ce soit, l'éprouver d'abord. On doit l'éprouver, on doit le sonder. Et l'évêque a des caractéristiques en fait qu'il doit remplir. Un, il doit être un homme marié d'une seule femme. Il doit être marié en fait d'une seule femme. Donc comprenez que tous les évêques, tous les pasteurs, tous les prophètes qui ont 2 femmes, 3 femmes, il faut les destituer de leur fonction. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Tous les apôtres qui ont 4 femmes, il faut les... S'ils ont plus d'une femme, il faut les destituer. C'est des gens qui doivent être sobres. Sobre, donc ni à donner au vin, décent, hospitalier, apte à l'enseignement. Donc un évêque, un pasteur ou tout homme de Dieu en fait qui ne remplit pas. Bon, on peut dire que voilà, s'il ne remplit pas une de ses fonctions, ça va parce qu'on n'est pas forcément parfait, mais nous tendons tous en fait à la perfection. Mais s'il ne remplit pas 2 fonctions de ces choses-là qu'on vient de citer, mon ami, on doit les destituer, on doit lui enlever en fait ce titre-là. Il doit être un simple chrétien en attendant en fait que il se répande en fait ou il mette sa vie en règle. Il ne faut pas faire comme ce roi-là en fait qui nommait en fait tout le monde sacrificateur parce qu'il en avait envie, parce que les gens en fait voulaient être sacrificateurs. Non. Les choses de Dieu ne se font pas par envie, mais se font par appel tout simplement. Donc comprends que toi qui veux être évêque, toi qui veux être diacre, qui veux même servir le Seigneur, ça c'est un passage qui est bien pour toi. Tu dois tenir proprement ta maison dans la soumission en toute dignité. Donc, parce que comment veux-tu diriger la maison de Dieu si déjà ta propre maison n'est pas bien dirigée? Ça, c'est la question qu'il faut te poser.
Donc, je le répète, voici un très bon euh, passage qui vous fera du bien. Même dans vos églises, si vous voyez en fait des hommes de Dieu qui ne sont pas prompts à l'enseignement, qui ne sont pas pondérés, qui ne sont pas sobres, qui sont mariés de plusieurs femmes, allez leur montrer cela de manière humble. Écoute frère, écoute homme de Dieu, écoute serviteur, voici ce que la Bible me dit. Donc ça se trouve dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset, non, 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 au verset 7. Voilà ce que la Bible dit par rapport en fait à ce qui aspire à l'œuvre de Dieu. En continuant au chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 au verset 3. Pourtant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons, par hypocrisie des discoureurs, des mensonges marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils interdisent de se marier et prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui croient, par ceux qui sont croyants et qui connaissent la vérité. Donc voilà, toujours, l'apôtre Paul a fait face à beaucoup de faux. Donc chacun venait, il prescrivait ce qu'il voulait, comme si c'était la fête au quartier, quoi, comme si c'était la fête au village. Et puis chacun mettait en fait ses lois. Non, non, il y a même des gens en fait que ils interdisaient aux gens de se marier. C'est quoi le problème? Dieu, pendant que Dieu dit que multipliez-vous, assujettissez la terre, mais toi tu viens interdire aux gens de se marier. Donc vraiment, vous qui ne vous mariez pas, si ce n'est par obligation du Seigneur, mariez-vous. Arrêtez de rester comme ça. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui en fait des pédophiles qu'on interdit en fait de se marier. Et puis qu'est-ce qu'ils font? En cachette, ils vont coucher avec des enfants. Ils vont coucher avec des jeunes garçons. Et ça, c'est une abomination terrible. Le Seigneur n'a jamais, au grand, jamais interdit aux gens de ne pas se marier. Jamais de la vie. Peut-être vous me direz que l'apôtre Paul était célibataire toute sa vie. Oui, mais l'apôtre Paul, lui, il avait un don spécial. Donc, toi, tu es l'apôtre Paul, quoi. Et on ne doit pas faire, en fait, une exception, une généralité. Non, non, non. Donc, à qui on vous interdit de vous marier, sortez de là et puis mariez-vous, assujettissez la terre, remplissez-la et puis servez le Seigneur. Tous les apôtres étaient mariés, mis à part Paul, qui lui ne voulait pas de femme dans sa vie. Mais on ne doit pas faire de cela en fait une généralité. Donc il y avait des faux qui disaient ne pas se marier, de s'abstenir des aliments. Et l'apôtre Paul dit en fait, c'est des gens en fait qui sont marqués au fer rouge. Oh, c'est terrible ici. Des gens qui sont marqués au fer rouge. C'est terrible dans leur propre conscience. Quelqu'un qui est marqué par un fer rouge, c'est terrible mon frère, c'est terrible ma soeur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en toi, c'est comme une cicatrice que tu ne peux jamais enlever, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Et en continuant au chapitre 5, le verset 19 au verset 23. Verset 19 au verset 23. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, sinon sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tout le monde, pour que les autres aient aussi de la crainte. Donc, au verset 22 aussi, n'impose activement les mains à personne, ne te rends pas complice des péchés d'autrui, toi-même garde-toi pur. L'apôtre Paul va dire à Timothée ici que il ne doit pas en fait imposer les mains par précipitation. Oui mon frère, oui ma soeur. Imposer les mains c'est biblique, mais tu ne dois pas imposer les mains de manière hardive, donc de manière par précipitation. Conserve-toi pur d'amour. Parce que comprends une chose, c'est que quand tu imposes les mains à quelqu'un et que tu vis dans l'impudicité, tu es en train de transmettre des démons d'impudicité à la personne à qui tu imposes les mains.
Si tu vis une vie d'adultère, tu es en train de transmettre des démons d'adultère à la vie de la personne à qui tu imposes les mains. Si tu vis dans la masturbation, ça c'est que tu es en train d'imposer les démons de masturbation à la vie de la personne. Et vous aussi qui aimez, chaque fois qu'on vous impose les mains, vous êtes en train de recevoir les démons des esprits impurs de ces gens-là. C'est vrai ce qui est dit. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si tu vis dans la sanctification, ben, quand tu poseras les mains à quelqu'un, ben, ce sera une vie de sanctification, ce sera les démons que tu vas chasser. Donc, avant d'imposer les mains, fais d'abord un examen de conscience dans ta vie. Il y a même des gens en fait qui sont sincères, des brebis qui sont sincères, mais à peine on les impose les mains, en fait, ils reçoivent des démons, des mauvais esprits. Et c'est pour ça parfois vous voyez qu'en fait vous vous sentez plus bien après. Donc comprends que tu ne dois pas courir à chaque fois qu'on t'impose les mains. Et comme j'ai dit avant, le Seigneur peut t'auto-délivrer chez toi si tu t'engages à vivre une vie de sanctification, à vivre une vie de pureté. Et si tu t'engages aussi à écouter sa parole, parce que la Bible dit dans les livres des psaumes qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc le Seigneur envoie sa parole et la parole de Dieu vous guérit, la parole de Dieu vous rend pur, la parole de Dieu vous sanctifie. C'est des choses qui sont écrites. Mais tu dois lire ta Bible, tu dois méditer pour arriver. Donc, homme de Dieu, tu ne dois pas imposer les mains par précipitation. Conserve-toi pur d'abord avant d'imposer les mains aux brebis. Conserve-toi pur d'abord. L'apôtre Paul dit aussi en fait à Timothée que il ne devait pas recevoir d'accusation face à un ancien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi en tant que jeune serviteur, ne reçois pas d'accusation face à un ancien. C'est très important pour ta marche chrétienne, c'est très délicat pour toi aussi. Tu dois être un modèle aux yeux des anciens, tu dois être un modèle aux yeux de ceux qui t'entourent. Et c'est là aussi en fait que ton ministère prendra vraiment de l'élan. Donc par la grâce de Dieu, nous avons terminé pour le résumé de ce livre-ci. C'est un très très bon livre. Et puis, je vous encourage aussi en fait à vraiment méditer le livre de 1 Timothée, le livre de 2 Timothée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un livre de coaching. Voilà, c'est l'apôtre Paul est en train de coacher Timothée, comment il faut faire. L'apôtre Paul est en train de montrer les bases à Timothée. Et c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. J'appelle ça en fait un livre qui réveille la foi, qui réveille en fait l'esprit qui est en toi. Donc, je vous encourage vraiment en fait à les lire, à les méditer. Et comme je dis toujours, frères et sœurs, il ne suffit pas de lire un livre et puis dire, oh, ok, c'était pour les autres, c'est déjà passé. Non, il faut le lire, il faut le mettre en pratique. Et c'est là que tu verras la différence dans ta vie. Parce qu'on est fatigué de voir les chrétiens qui disent oui, amen, oui, amen, oui, amen, mais après ils ne changent pas. Non, 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 non. Si tu vois que tu ne peux pas changer, si tu vois que c'est Dieu pour toi, ne dis pas amen. Parce qu'amen, ça veut dire j'approuve ce qui est écrit, c'est la vérité ce qui est écrit. Alors si c'est la vérité, pourquoi je ne le mets pas en pratique? Point d'interrogation. On se pose la question. Donc mon frère, ma soeur, s'il te plaît, de grâce, comprends que tous les enseignements que tu écoutes et que tu écouteras, tu dois les mettre en pratique, que ce soit par moi, par d'autres frères, parce qu'il y a aussi d'autres puissants hommes de Dieu dans le monde, par d'autres frères aussi qui débutent. Mais comprends que quand tu sens que c'est pour toi cette parole-là, efforce-toi de la mettre en pratique. Et à chaque fois que tu entends la parole de Dieu, c'est par là que le Seigneur te jugera. Si tu entends que l'impudicité c'est mauvais et que tu continues à vivre dans l'impudicité, sache que le jour où tu mourras, le Seigneur te demandera, tu as écouté ça à telle heure, à telle date, à telle seconde, à telle minute, pourquoi tu as mis ça en pratique? Donc, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te donne les forces nécessaires pour y arriver. Amen.